Les 5 énergies de sagesse, chapitre 19. Se laisser porter par l'énergie. Page 229. S'ouvrir au mandala. Dans la matrice énergétique du mandala, il existe la possibilité de confusion, chaos et d'équilibre, ordre. Lorsque nous apprenons à nous détendre et à nous ouvrir à la totalité du spectre dans le moment présent, nous faisons l'expérience de la coexistence de la névrose et de l'équilibre. Tandis que nous nous penchons sur notre expérience en faisant montre de réceptivité et de maîtrise, la sagesse émerge de la confusion. C'est ainsi que nous transmutons l'énergie. Le processus de transmutation peut prendre des années d'entraînement, mais il peut aussi se produire en un éclair. Quel que soit le temps qu'il faut, une fois que nous faisons l'expérience de la nature fondamentale de notre équilibre éclatant, nous commençons à nous y harmoniser. Et nous pouvons alors apprendre à être en contact avec celui-ci de façon spontanée. Nous pouvons apprendre à nous harmoniser avec la totalité des 5 énergies pour nous sortir de notre ego qui nous limite. Nous pouvons apprendre aux autres à en faire autant. Nous pouvons commencer à voir que nous sommes tous reliés dans un plus large contexte, comme une partie d'un plus vaste ensemble. Pour vivre dans le mandala, il faut laisser tomber le point de référence qu'est le moi. C'est vivre dans le moment présent, être capable de s'exprimer sans tout ramener à soi. Cela signifie de laisser tomber le contexte et l'objet de toute émotion que nous éprouvons. Puis, nous occupons simplement l'espace avec cette énergie. C'est ainsi que nous entrevoyons la totalité du mandala. Nous nous détendons et laissons l'énergie être ce qu'elle est, sans tenter de la contrôler ou de l'influencer. Nous laisser être nous-mêmes et prendre notre place dans le tableau d'ensemble, sans manipulation ou machination, est une expérience extraordinaire. C'est ainsi que nous apprenons à nous laisser porter par les énergies du mandala. La coïncidence de bon augure. L'expérience de la puissance et de la magie qui découle du fait de se laisser porter par la confluence des énergies du moment s'appelle la coïncidence de bon augure. En voici un exemple. À certains moments, je me suis demandé « Comment se fait-il que je sois ici à écrire ce livre ? Quel est le concours de circonstances qui m'a amené ici ? Quels étaient les choix qui s'offraient à moi pour que je choisisse d'aller dans cette direction plutôt que dans une autre ? Lorsque nous nous ouvrons à la matrice énergétique, nous pouvons nous laisser porter par la coïncidence du moment. Voici les coïncidences, voici les circonstances favorables dans ma vie qui m'ont amené à rédiger ce livre. La lecture du passage sur les énergies dans Cutting Through Spiritual Materialism, l'invitation à enseigner à Naropa, la visite à Martha lorsqu'elle a semé l'idée d'écrire un livre, apprendre que mon futur éditeur habitait à 2 pas de chez moi, et le fait que j'ai le temps et l'espace dans ma vie pour mener à bien ce genre d'entreprise. Selon le mode de pensée traditionnel, être actif signifie déployer de l'énergie pour façonner le monde comme nous voulons qu'il soit. Il en résulte que nous sommes souvent confus lorsque nous devons décider des actes à poser. Mais en fait, nous n'avons pas à déployer d'énergie, nous n'avons qu'à nous y joindre. Lorsque nous savons comment nous laisser porter par les énergies du moment, nos actes constituent une réaction spontanée et appropriée à toute situation. Dans chacun des moments susmentionnés, j'avais le choix. Refuser l'occasion qui se présentait ou me laisser porter par la vague de coïncidence. Le moment nous présente des occasions auxquelles nous pouvons réagir directement, en harmonie avec ce qui se passe. C'est comme faire du kayak ou du ski. Lorsque nous nous abandonnons au flux naturel de l'énergie, nous n'avons pas à penser à ce que nous ferons ensuite. Se laisser porter par le moment, les 4 pouvoirs. La magie se produit quand nos mandalas intérieurs et extérieurs sont en totale harmonie,
Lorsque nous travaillons avec les énergies, nous constatons que la magie comporte 4 pouvoirs qui sont l'action équilibrée, l'activité de sagesse de chaque famille d'énergie. Voici les pouvoirs de chaque famille d'énergie. 1. Bouddha et Vajra s'allient dans le calme et l'uniformité d'être, tout simplement, avec un côté apaisant, inflexible et immuable. 2. Ratna est enrichissant et plein de ressources. 3. Padma magnétise, accueille et inspire. 4. Karma réalise, accomplit et détruit tout ce qui est trop fixe. Agir en accord avec ces 4 pouvoirs apporte un avantage fondamental qui se situe au-delà du territoire personnel. Lorsque nous sommes branchés sur l'énergie du moment, il n'y a plus de moi. Nous perdons notre identité. C'est la danse magique du non-ego, c'est l'euphorie. On suit le rythme. Lorsqu'une action est posée en faisant fi de l'ego, nous réagissons à ce qu'il faut, sans hésitation. Si quelqu'un vient vers nous avec agressivité, nous l'apaisons. Si nous devons attraper un avion, nous nous déplaçons rapidement. Si quelqu'un a besoin de s'extérioriser, nous le magnétisons. Si quelque chose doit s'arrêter net, nous le détruisons. Dans un métro bondé, le papotage Padma n'a pas sa place. C'est la débrouillardise Karma qui prend le dessus. Nous ne nous imposons pas dans une situation pour essayer de la changer. Nous fusionnons avec la situation et agissons. Dans une situation donnée, les 4 pouvoirs peuvent entrer en jeu, comme dans l'exemple qui suit. Lorsqu'un différend à propos des salaires a éclaté entre la faculté et l'administration du petit collège où Gérald est doyen d'une faculté, celui-ci a opté pour l'inaction. Il a observé ce qui se passait, écouté chacun et n'a pas pris parti. Parce qu'elle disposait de l'espace pour se faire entendre, la faculté et l'administration se sont calmées. Apaisement. Il y avait un terrain pacifique où l'on pouvait aller de l'avant. Gérald a même gagné en clarté après avoir écouté l'opinion de chacun. Un jour, Gérald a convoqué une réunion entre la faculté et l'administration. Il a demandé que tous se penchent sur la situation dans son ensemble et pas seulement sur les salaires, et il a sollicité des propositions visant à créer davantage de fortune pour l'école. Enrichissement. En faisant cela, il a reconnu la mentalité de pauvreté intrinsèque de la situation et il a habilement dirigé le groupe vers sa richesse et ses ressources. Puis, Gérald a invité quelques personnes à travailler en étroite collaboration avec lui, magnétisation. Son propre enthousiasme a fait évoluer la situation, a suscité leur intérêt. Cela les a incités à examiner les ressources disponibles pour faire avancer les choses. Gérald n'a pas nourri la mentalité de pauvreté de qui que ce soit, destruction, mais il a continuellement guidé les gens vers l'engagement actif à faire bouger les choses dans l'intérêt de tous. Il importe de rappeler que le travail avec les 5 énergies et les 4 pouvoirs n'est pas un processus qu'on utilise machinalement. C'est une autre façon de vivre notre quotidien. Le grand secret, c'est que la magie et le pouvoir sont extraordinairement ordinaires lorsque nous sommes pleinement qui nous sommes. Plus nous ferons un projet des 5 énergies, moins nous aurons un lien authentique avec elles. Le travail avec les 5 énergies est une expansion de notre conscience et une façon spontanée de percevoir le monde. C'est le chemin de l'intuition et non une superposition conceptuelle. On pourrait penser au travail avec les 5 énergies comme à une manière d'observer ce qui se présente, une occasion de voir le monde à travers un prisme. Ce livre est une invitation à danser, à chanter votre chanson, tout cela dans la manifestation vibrante du mandala, la sphère énergétique. C'est une invitation à créer votre monde et à travailler avec les autres en faisant preuve de compassion. Et surtout, c'est une invitation à se laisser porter par l'énergie du moment et à célébrer l'éclat des 5 énergies de sagesse.
J'espère que cela vous incitera à découvrir par vous-même la richesse de la vie dans un monde multicolore. Profitez-en bien. Exercice. Se laisser porter par l'énergie du moment. De temps à autre, au cours de la journée, cessez de faire ce que vous faites et ouvrez-vous au moment présent. Commencez par prendre une grande inspiration, laissez-vous porter par l'énergie. Appréciez la coïncidence de bon augure qui vous êtes et ce que vous faites à cet instant précis.